Merci Joël Giraud pour le groupe 2RDP. Merci Monsieur le Président. Bien, écoutez, alors c'est une audition sur un sujet qui n'est pas banal, qui nous réunit ce matin, puisqu'on l'a beaucoup entendu dans les interventions. C'est un problème qui est peu visible, qui est souvent minoré, souvent ignoré, et je crois que le début du changement, c'est quand même de voir que la ministre en charge du commerce extérieur a demandé dès septembre 2012 un rapport à Madame Claude Revel avec des objectifs qui sont clairs, et pour coordonner nos efforts, c'est une excellente chose. Alors, le rapport fait un constat qui est un constat plutôt sévère sur le manque d'organisation de la France, surtout par rapport à nos amis anglais ou surtout allemands. Il y a des pistes d'amélioration. La plupart d'entre elles ne sont d'ailleurs pas hors de portée, à l'exception peut-être du crédit impôt normalisation qui, lui, risque d'être un peu plus coûteux. Bon, il se trouve que moi, je suis un peu un pratiquant de ces systèmes internationaux de normes, puisque j'y ai participé largement. Et c'est vrai que je me souviens avec un certain amusement de la façon dont les représentations permanentes de la France s'exprimaient devant des organismes internationaux sans avoir jamais lu la fiche technique qu'on leur avait faite, ce qui provoquait quelques petites catastrophes, mais aussi la difficulté que nous avions dans certains ministères à avoir les moyens financiers qui correspondaient au lobbying dans les pays où on était bien obligé de faire comprendre que les votes en la matière étaient importants. On peut avoir des noms ou pas? Des noms, oui, je te donnerai surtout les fiches que j'ai ramenées à mon contrôleur financier à l'époque et qui ne lui avaient pas plu. Il y avait aussi un problème qui était très clair des représentants français sur la maîtrise des langues étrangères qui nous posait quelques difficultés dans ces organismes. La chose n'a pas énormément changé depuis. Les hauts fonctionnaires français parlant allemand, anglais et italien n'étaient pas très nombreux. Donc je pense qu'il y a un obstacle principal qui est humain pour faire travailler ensemble un tas de gens qui sont disséminés partout et de passer plutôt à une logique de réseau. Alors à l'heure actuelle, on est sur des logiques plutôt de silos. En tout cas, il y a une chose qui est bien claire, c'est le malaise des peuples dans un contexte de mondialisation qui est déloyal des échanges, et notre modèle français en souffre tout particulièrement. Alors, bien évidemment, nous ne pouvons plus faire l'impasse sur les normes qui encadrent le droit du travail, le droit sanitaire, le droit de l'environnement, le droit de la protection sociale. Et si ces normes sont bafouées par nos partenaires commerciaux, le principe de réciprocité doit être appliqué pour rétablir la justice. Je crois qu'on doit vraiment défendre notre modèle, accélérer les processus de réciprocité sur ces droits le plus rapidement possible si nous ne voulons pas continuer à avoir nos entreprises complètement asphyxiées, plus ou moins vite selon les secteurs et selon l'exposition à la mondialisation, puisque c'est un phénomène global. De toute façon, les électeurs nous envoient des messages clairs aux élections, et pas qu'en France. En Italie récemment, ces messages ont été également exprimés. Alors, d'abord, au sujet de la tendance de la délégation de l'élaboration des règles du public vers le privé, on nous demande d'en prendre acte et d'en tirer parti. L'élaboration des normes doit être déléguée à des experts, à des entreprises, et ainsi qu'à leur contrôle interne. Alors moi, je suis très sceptique parce que, pour prendre l'exemple de ce qui s'est passé en matière de normes sanitaires, on favorise l'autocontrôle dans les entreprises, la traçabilité dans l'agroalimentaire, nous avons bien vu ce que ça a donné, on sanctionne ensuite quand il y a une fraude. Je crois que tout cela n'aurait pas eu lieu si nous avions des contrôles publics bien plus organisés en amont. Hier encore, s'agissant des télécoms, Fleur Pellerin a expliqué qu'Alcatel-Lucent allait encore plus souffrir en France à cause de choix de normes techniques pour le LTE qui n'a pas fait l'objet du même niveau de normalisation que la 3G. Donc l'entreprise privée a fait un choix de normes technologiques qui finalement avantage les Américains, et la branche télécom française va en subir des conséquences qui sont dramatiques. Donc si les pouvoirs publics français et européens avaient été un peu plus actifs sur ces normes, même en se limitant à un simple rôle de prescripteur, on n'en serait pas là. Bref, est-ce que vous ne pensez pas que de manière générale sur l'ensemble des secteurs, l'articulation entre public et privé doit être rééquilibrée en faveur du public? Bon, il y a également un autre sujet qui me semble important. Je vais prendre une minute supplémentaire puisque ma collègue Janine Dubié ne s'exprimera pas. Donc je déroge à la norme. Non, ça change rien, ça. Ça peut pas être une excuse. Si. Non, au sujet des rapports Doing Business de la Banque mondiale, dont le premier date de 2004, ces rapports classent la France en très mauvaise position sur la capacité de son droit à favoriser l'économie. On sait bien qu'ils sont rédigés par des avocats des cabinets d'affaires américains et que l'idéologie qui est sous-jacente considère qu'il existe une concurrence entre les normes et que l'adoption d'un modèle parfait reproduit dans tous les systèmes, c'est possible et c'est bien évidemment souhaitable. Alors, c'est vraiment contestable parce que la réalité n'est pas une vision très, très mécanique
des relations sociales et économiques, et l'efficacité d'un système de droit est complexe et soumis à des facteurs culturels, géographiques, linguistiques, etc. Alors, la France a répliqué par un machin qui s'appelle la Fondation pour le droit continental, qui est certes original, mais qui manque cruellement de financement. Alors, que pensez-vous de cette situation de concurrence juridique? Est-ce qu'on n'a pas vraiment intérêt à défendre une vision plus juste et plus pragmatique de la diversité des droits sans favoriser une opposition dogmatique? Et comment pouvons-nous améliorer notre défense du droit continental? Merci et pardonnez-moi pour se dépasser. Merci, M. Giraud. Quand vous n'êtes pas là, vous nous